and welcome to French Master. My name is Florence Le Petit. I am French and I'll be your guide throughout these videos. All the conversations you are going to see were filmed in France. From the very start, you'll be learning from French people speaking French in everyday situations. The conversations we filmed for you were all recorded in an area of France called Le Dauphiné, in and around the city of Grenoble, and in the Languedoc, in the small town of Pézenas. In this unit, you are going to learn how to buy a drink, go shopping for bread and croissants, and ask for tourist information. It's surprising how few words you need to make yourself understood when you first start learning a foreign language. For example, to order a drink in a cafe, all you need to know is the name of the drink you want and the word for please, s'il vous plaît. So let's go to a cafe in Grenoble where a group of friends is ordering drinks. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Désirez. Un express, s'il vous plaît. Un express. Et une orange pressée. Une orange pressée. Qu'est-ce que tu prends, Mimi? Un panaché. Un panaché. Ah ouais, moi aussi. Et 2 panachés, alors. Et moi un kir, s'il vous plaît. Alors un express, une orange pressée, 2 panachés et un kir. Ouais, merci. One person orders a small black coffee, un express. Un express, s'il vous plaît. S'il vous plaît, please. After most captions, there will be a pause for you to repeat. The more you practice on your own and build up your confidence, the sooner you'll find yourself speaking French. Now back to the cafe scene. Et moi un kir, s'il vous plaît. Alors un express, une orange pressée, 2 panachés et un kir. Ouais. Another person ordered un kir, a very popular drink made of white wine mixed with a dash of blackcurrant liqueur. And she said, un kir, s'il vous plaît. They also ordered a shandy, un panaché, a shandy, and a fresh orange juice, une orange pressée. Notice that we say un panaché, but une orange pressée. In some cases, the French for a is un, and in others, it's une. Have another look at this cafe scene. Listen out for the names of the drinks. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Désirez. Un express, s'il vous plaît. Un express. Et une orange pressée. Une orange pressée. Qu'est-ce que tu prends, Mimi? Un panaché. Un panaché. Ah ouais, moi aussi. Et 2 panachés, alors. Et moi un kir, s'il vous plaît. Alors un express, une orange pressée, 2 panachés et un kir. You will often find that the words and phrases you have learnt in one situation can still be useful in another. The next scene takes place in a bakery, une boulangerie, and you will hear the words for please, s'il vous plaît, and thank you, merci, which you have already come across. You will also notice that, like the waiter in the previous scene, the assistant asks, vous désirez? Which means, what would you like? Bonjour madame. Bonjour madame. Vous désirez 6 croissants s'il vous plaît. Oui. The customer asks for 6 croissants. 6 croissants. 6 croissants, s'il vous plaît. In French, when a word refers to more than one thing, we generally write an S at the end, but it's not pronounced, so you don't hear it. Un croissant. 6 croissants. Un panaché. 2 panachés. The customer at the bakery goes on to ask for 2 different types of bread, une baguette and un pain. Une baguette is a long French stick. Un pain is the same shape but thicker. Une baguette, un pain. Et avec ceci? Un pain et une baguette. Et avec ceci, madame? C'est tout, merci. Alors, 6 croissants. Une baguette et un pain.
16 francs 80. Là. Merci, madame. Au revoir, madame. Au revoir, madame. When the customer entered the shop, she said, "Bonjour," hello, bonjour. And as she left the shop, she said, "Au revoir," goodbye, au revoir. Incidentally, we normally add monsieur, madame, or mademoiselle to bonjour, merci, and au revoir. Au revoir, madame. One of the first things you may want to do when you arrive in France is to go to the tourist office. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous avez un plan de Grenoble, s'il vous plaît? Un plan de Grenoble. Voilà. Merci beaucoup. First, the man asked for a street map, un plan de Grenoble. He started his question with "Vous avez? Do you have? Vous avez un plan de Grenoble, s'il vous plaît?" The tourist asked for une brochure, and as the receptionist gave it to him, she said, "Voilà la brochure." There are two French words for a, un and une. Un is used for what we call masculine words, and une for feminine words, like brochure. Un plan, une brochure. There are also two words for the, le and la. Le is used for masculine words, like plan, and la for feminine words. Le plan, la brochure. Have a look at the whole scene. Apart from the word brochure, can you spot 2 or 3 words which are quite similar to English? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous avez un plan de Grenoble, s'il vous plaît? Un plan de Grenoble. Voilà. Merci beaucoup. Et une brochure aussi. Oui. Voilà la brochure Merci et bien. la liste des hôtels-restaurants. Merci. Je vous en prie. Au revoir madame. Au revoir monsieur. The tourist was also given la liste, the list des hôtels-restaurants, the hotels and restaurants. Now you're going to see some interviews with passers-by in Grenoble. The people are speaking at normal speed. You may not understand every word, but it's not vital at this stage. Make the most of the pause and rewind functions on your video recorder so that you can listen and watch again as often as you need. Madame, qu'est-ce qu'il y a à faire ou à voir pour un Grenoblois à Grenoble? Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Par exemple, tous les sports d'hiver, le ski, la luge. Et puis l'été, la montagne est très très belle. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a à voir ou à faire pour un Grenoblois à Grenoble? Eh bien, il y a les spectacles, les musées, cinéma. Il y a beaucoup de théâtre. Il y a le musée dauphinois, Il y a de la musique. il y a la place Saint-André, l'église Saint-Laurent. Des promenades en ville aussi. Il y a beaucoup de rues piétonnes. Puis il y a des cafés. Et vivre à Grenoble, c'est bien? Ah oui, c'est bien, oui, bien sûr. The interviewer asked people, qu'est-ce qu'il y a à faire ou à voir? What is there to do or to see? Pour un Grenoblois à Grenoble. For a person from Grenoble in Grenoble. Most people started their answers with il y a, which means there is or there are. Il y a. Did you recognize some words which are similar to English? Le ski, le cinéma, la musique, le théâtre. People also mentioned les musées, the museums, les spectacles, which means cinema, theatre, concerts, etc. And les sports d'hiver, winter sports, something which is very important in the area, as Grenoble is near the Alps. Now, rewind your tape and have another look at this scene. Listen out for beaucoup de, lots of, beaucoup de. How many times is it said? It's said 4 times. Il y a beaucoup de choses. There are lots of things to do in Grenoble. Beaucoup d'activités. Lots of activities. Beaucoup de théâtre. Lots of theatres.
Beaucoup de rues piétonnes. Lots of streets for pedestrians only. Beaucoup de. You will also have noticed that when people talked about more than one thing, le and la became les. In other words, les is the plural form of le and la. Le sport, les sports. Le musée, les musées. La montagne, les montagnes. If the word after les starts with a vowel, pronounce it with a z sound at the front. For example, l'activité, les activités. We are now at the end of the unit, and you've already taken your first steps in understanding and speaking French. You know how to order a drink in a cafe, buy bread and croissants, and ask for tourist information. If you are not sure of any of the points we've covered, rewind and watch again. If you want more in-depth information, you can find comprehensive explanations in the French Master course book or on the audio cassettes that accompany these videos. Don't forget to practice speaking by repeating after me. Listen carefully and imitate what I say as closely as you can. Make the most of your pause and rewind buttons. Once you know the conversations well, try speaking along with the people on screen. Watch Unit 1 as many times as you need, until you feel confident enough to move on. Bonjour. In this unit, we'll be looking at how to ask for and understand directions. The first scene shows someone looking for a chemist's, une pharmacie. She asks, Il y a une pharmacie près d'ici? Is there a chemist's near here? We saw il y a, meaning there is, in Unit 1. Now we are going to hear il y a used as a question. Il y a une pharmacie près d'ici? Pardon, madame, il y a une pharmacie près d'ici? Oui, il y en a une rue Barnave. Vous tournez à gauche, rue des Clercs, Oui. puis à droite. Oui. Et il y a une pharmacie sur votre droite. Merci, madame. Il y a une pharmacie près d'ici? Vous tournez à gauche, you turn left. À gauche. À droite. You now know two key phrases used when giving directions. À droite, on the right, and à gauche, on the left. Here is another scene. This time, someone's asking for a bank. Une banque. Il y a une banque près d'ici? Pardon, monsieur, il y a une banque près d'ici? Vous avez 3 ou 4 banques, place Victor Hugo. Place Victor Hugo, c'est où sur le plan? Vous êtes ici, place Saint-André, et la place Victor Hugo est là. Ah oui. She asked to be shown the way on the map. C'est où sur le plan? Where is it on the map? Où? Where? C'est où sur le plan? Vous êtes ici. You're here. Vous êtes ici, place Saint-André, et la place Victor Hugo est là. Ici, here. Là, there. Now have a look at the complete scene. What does the woman say to catch the man's attention? Pardon, monsieur, il y a une banque près d'ici? Vous avez 3 ou 4 banques, place Victor Hugo. Place Victor Hugo, c'est où sur le plan? Vous êtes ici, place Saint-André, et la place Victor Hugo est là. Ah oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Au revoir, monsieur. Pardon, monsieur. Excuse me. Now rewind and watch that scene again. How many banks are there in Place Victor Hugo? 3 ou 4 banques. 3 or 4 banks. 3 ou 4. Now we have some people in a car asking the way to the famous Grenoble cable car, le téléphérique. The lady knows exactly what she's looking for. Où est le téléphérique? Where is the cable car? Où est? Where is? Où est le téléphérique? Pardon, monsieur l'agent. Où est le téléphérique, s'il vous plaît?
Vous prenez la 2e rue à gauche, au bout, là. Ensuite, la 4e rue à droite. Oui. Vous avez le téléphérique sur la droite. Merci beaucoup, À votre monsieur service. l'agent. Madame, monsieur. Au revoir. The policeman told them to take the 2nd street on the left, la 2e rue à gauche. Then the 4th street on the right, la 4e rue à droite, la 2e rue à gauche, la 4e rue à droite. La 1re rue à gauche, la 2e, la 2e rue à gauche, la 1re rue à droite, la 2e, la 3e, la 4e rue à droite. Vous avez le téléphérique sur la droite. Vous avez le téléphérique sur la droite. The cable car is on the right. Sur la droite. In the next scene, someone is asking the way to Le Musée Stendhal, a museum dedicated to Stendhal, a 19th century French writer who was born in Grenoble. Pardon, madame. Où est le musée Stendhal, s'il vous plaît? Le musée Stendhal. C'est en face. Vous voyez le téléphérique là-bas? Le musée Stendhal est juste à côté, dans le jardin de ville. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, madame. The lady said, c'est en face. It's opposite. Vous voyez le téléphérique là-bas? You see the cable car over there? Le musée Stendhal est juste à côté. The Stendhal Museum is right next to it. Dans le jardin de ville. In the municipal gardens. À côté. Next to. Juste à côté. Right next to it. Juste à côté. À côté. Have another look at the scene. Listen for en face. Opposite. Là-bas. Over there. À côté. Next to it. Dans. In. Now, rewind and watch that scene again. In the next scene, someone is asking the way to the tourist office. Pardon madame, où est le syndicat d'initiative s'il vous plaît? Le syndicat d'initiative, c'est à la Maison du Tourisme. Alors vous prenez la 2e rue à gauche, puis la 1re à droite, vous continuez jusqu'au bout de la rue et c'est en face de vous sur la gauche. Vous prenez la 2e rue à gauche, puis la 1re à droite. Vous continuez jusqu'au bout de la rue, as far as the end of the street. C'est en face de vous, sur la gauche. It's right in front of you, on the left. Tout droit, straight on. Not to be confused with à droite, which means to the right. Tout droit, à droite. Then the man asks, c'est loin d'ici? Is it far? C'est loin d'ici? Loin d'ici. Far from here. The passerby answers, c'est à 5 minutes. It's 5 minutes away. C'est à 5 minutes. Look at the whole scene and listen again for the key words à droite, à gauche, tout droit. Pardon madame, où est le syndicat d'initiative s'il vous plaît? Le syndicat d'initiative, c'est à la Maison du Tourisme. Alors vous prenez la 2e rue à gauche, puis la 1re à droite, vous continuez jusqu'au bout de la rue et c'est en face de vous sur la gauche. Donc par là-bas, la 2e à gauche, ensuite la 1re à droite, tout droit, et au bout de la rue, c'est en face sur la gauche. Oui, c'est ça. C'est loin d'ici? Non, c'est à 5 minutes. Ah bon, merci. Au revoir madame. Au revoir monsieur. When you go to France, you may well be asked, vous êtes d'où? Where are you from? Vous êtes de Londres? Are you from London? Remember, vous êtes means you are. Vous êtes de Londres? Vous êtes d'où? Notice what happens before a vowel. De becomes the apostrophe. Vous êtes de Londres?
vous êtes d'où? To answer the question, vous êtes d'où? All you need is je suis de, I am from. For example, je suis de Glasgow. I am from Glasgow. Je suis de. Je suis de Glasgow. Je suis de Londres. We went to the University of Grenoble, which attracts students from all over the world. We asked them if they were French. Mademoiselle, vous êtes française? Oui, je suis française. Vous êtes d'où? Je suis de Paris. Vous êtes de Grenoble? Non, je ne suis pas de Grenoble. Vous êtes d'où? Je viens de Bretagne. Mademoiselle, vous êtes française? Non, je ne suis pas française. Vous êtes d'où? Je viens de Taïwan. Vous êtes de Grenoble? Non, je ne suis pas de Grenoble. Vous êtes d'où? Je suis du sud de la France, de Nice. Monsieur, vous êtes français? Non, je suis de nationalité togolaise. Vous êtes de Grenoble? Non, je ne suis pas de Grenoble. Vous êtes d'où? Je suis des Hautes-Alpes. The interviewer asked people, vous êtes d'où? Where are you from? Vous êtes de Grenoble? Are you from Grenoble? Vous êtes d'où? Vous êtes de Grenoble? A student from Grenoble would have said oui. Je suis de Grenoble. Yes, I am from Grenoble. Je suis de Grenoble. But they all said no. Non, je ne suis pas de Grenoble. When you want to say not in French, you need the two words ne and pas. Je ne suis pas de Grenoble. To ask someone if he is French, you say, vous êtes français? And to ask a woman or a girl, you say, vous êtes française? If she's not French, she'll say, je ne suis pas française. A man will say, je ne suis pas français. In this unit, we've covered directions, asking for them and understanding them, and telling people where you are from. If you feel you need more practice, rewind and try to repeat some of the words and phrases. In this unit, we'll be looking at the language you need for buying food. Of course, you can go to a supermarket and buy all your food without speaking a word of French, but it's often more fun to shop at your local market or grocer's. Let's look at what you need to know. Un kilo de pêche, a kilo of peaches, approximately 2 pounds. Un kilo de pêche. Un kilo de cerises, a kilo of cherries. Un kilo de cerises. If you only want half a kilo, 500 grams, ask for une livre. Une livre. Une livre de tomates. Half a kilo of tomatoes. Une livre de tomates. Une livre d'asperges. Half a kilo of asparagus. Une livre d'asperges. Shopkeepers normally start by asking you, vous désirez? What would you like? After serving you, they may ask, vous désirez autre chose? Would you like anything else? Vous désirez? Vous désirez autre chose? They may also add, avec ceci, or avec ça, anything else? Et avec ceci? Et avec ça? Let's look at a market scene and see how much you understand. Bonjour madame. Bonjour monsieur, vous désirez? Un kilo de cerises s'il vous plaît. Oui. Et avec ceci monsieur? Une livre d'asperges s'il vous plaît. Oui. Voilà. Vous désirez autre chose, monsieur? Un concombre, s'il vous plaît. Oui. Et avec ça? Un kilo de pêche, s'il vous plaît. Oui. Ce sera tout, monsieur? Oui, très bien, je vous remercie. Je vous dois combien? 15 francs, monsieur.
Merci. Alors, 15 francs, 20, 30, 40, 50 francs, 100 francs. Merci beaucoup. Monsieur. Vous avez un sac ou une boîte, s'il vous plaît? Oui. Voilà, monsieur. Merci, madame. Merci. Au revoir, monsieur. What exactly did Michel buy? Have another look and see how many names of fruit and vegetables you can remember. Michel bought 1 kilo de cerises, a kilo of cherries, une livre d'asperges, half a kilo of asparagus, un concombre, a cucumber, 1 kilo de pêche, a kilo of peaches. Then he asked, Je vous dois combien? How much do I owe you? Je vous dois combien? Combien? How much? How many? Of course, being able to ask the price is not enough. You also need to understand the reply. For some reason, numbers are never easy to understand in any foreign language. So let's start now. 15, 20, 30, 40, 50, 100. Have another look at the end of the scene. Can you understand the price? Ce sera tout, monsieur? Oui, très bien, je vous remercie. Je vous dois combien? 15 francs, monsieur. Merci. Alors, 15 francs, 20, 30, 40, 50 francs, 100 francs. Merci beaucoup. Monsieur. Vous avez un sac ou une boîte, s'il vous plaît? Oui. Voilà, monsieur. Merci, madame. Merci. Au revoir, monsieur. Michel's fruit and vegetables cost him 15 francs. 15 francs. The customer in the next scene goes to a small épicerie to buy milk, butter, eggs and wine. Une épicerie is a grocer's which also sells wines and spirits. Before we look at the scene, let's go through some of the measures they use. 1 litre de lait, a liter of milk. Une bouteille de vin, a bottle of wine. 250 grammes de beurre, 250 grams of butter. Bonjour madame. Bonjour madame, vous désirez? Une plaquette de beurre, s'il vous plaît. Vous voulez une plaquette de 125 grammes ou de 250 grammes? De 250 grammes, s'il vous plaît. Et avec ceci? Merci. Vous avez du lait? Oui, combien voulez-vous? 1 litre, s'il vous plaît. Il vous faut autre chose? Oui, 2 bouteilles de vin rouge. Du vin ordinaire? Oui. Merci. Vous avez des œufs? Vous avez des œufs? Do you have any eggs? Des œufs. Any eggs or some eggs. Les œufs changes to des œufs if you want to say some or any eggs. Vous avez des œufs? Do you remember how the customer asked if there was any milk? Vous avez du lait? Do you have any milk? Du lait. Any milk or some milk. Notice that le changes to du if you want to say some or any. Vous avez du lait? Now, let's go to the épicerie. Vous avez des œufs? Oui, vous en voulez combien? Une douzaine, s'il vous plaît. Et avec ceci? Ce sera tout, merci. Je vous dois combien? 25 francs, s'il vous plaît, madame. Merci beaucoup, madame. Au revoir, madame. Je vous dois combien?
How much do I owe you? Je vous dois combien? As you know, it's important to understand what a shopkeeper is saying to you. We've already heard avec ceci, avec ça, and vous désirez autre chose, meaning would you like anything else? In this case, the shopkeeper asked, il vous faut autre chose? Do you need anything else? Il vous faut autre chose? You may also be asked how much you want of something. When the customer said she needed some milk, the shopkeeper asked, combien en voulez-vous? How much do you want? Combien en voulez-vous? Later, when the customer asked for eggs, the question was slightly different. The shopkeeper said, vous en voulez combien? Vous en voulez combien? Combien en voulez-vous? Vous en voulez combien? Same words, different order. The two sentences mean exactly the same. The key word is combien, how much or how many. Now we are going to show you the whole scene again. But this time you will only hear the shopkeeper's questions. You play the part of the customer. Watch and take part in the scene as many times as you need until you can play confidently the customer's part. Bonjour madame, vous désirez? Vous voulez une plaquette de 125 grammes ou de 250 grammes? Et avec ceci? Oui, combien en voulez-vous? Il vous faut autre chose? Du vin ordinaire? Oui, vous en voulez combien? Et avec ceci? 25 francs, s'il vous plaît, madame. Merci beaucoup, madame. While in Grenoble, we did some interviews in a shopping center. We asked people if they had any children. Vous avez des enfants? We also asked them how many children they thought should be in la famille idéale, the ideal family. Don't expect to understand all the interviews straight away. Listen out for the key words. Des garçons, boys, des filles, girls. Madame, selon vous, il y a combien d'enfants dans une famille idéale? Je pense 3. Garçons ou filles? Et 2. Vous avez des enfants? J'ai 3 enfants. Des garçons ou des filles? J'ai un garçon et 2 filles. Dans une famille idéale? Oui. Disons 1 à 2. Garçons ou filles? Aucune importance. Vous avez des enfants? Oui. Combien? 2. Des garçons ou des filles? 2 filles. Moi j'en ai 3, je pense que c'est la famille idéale. Et vous avez des garçons ou des filles? J'ai 2 filles et un garçon. Selon vous, il y a combien d'enfants dans une famille idéale? Oh, je pense 3, mais la moyenne nationale est de 2,1 ou un truc comme ça. Des garçons ou des filles? Mélangés. Et vous avez des enfants? Non, non, moi je suis étudiante. We also asked people about their ideal living accommodation, l'habitation idéale. Would people prefer to live in a house, dans une maison, or in a flat, dans un appartement? Et l'habitation idéale pour une famille, c'est quoi? C'est une grande maison. C'est certainement un appartement. Peut-être un grand appartement, mais une maison c'est agréable également. Ah, je penserais, comme beaucoup de Français, que c'est une maison individuelle, oui, bien sûr. This brings us to the end of the unit. I hope that you've enjoyed it and that you're looking forward to your next French shopping expedition. If there is anything you're still unsure about, rewind and have another look at the conversations. Don't move on until you feel confident that you can buy food and ask people about their homes and families.
In this unit, we'll be finding out how to tell the waiter exactly what you want to eat. We'll also be seeing how to buy postcards and stamps, and how to book a hotel room. Before we go to the café scene, here is a phrase that you'll be hearing several times. Qu'est-ce que? What? Qu'est-ce que vous avez comme sandwich? What kind of sandwiches do you have? Qu'est-ce que vous avez comme sandwich? Madame, s'il vous plaît. Bonjour, messieurs, dames. Vous désirez? Vous faites des sandwichs? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous avez comme sandwich? Jambon, fromage, pâté, saucisson. Un sandwich au jambon, s'il vous plaît, et puis un thé au citron. Oui. Avec du beurre, le sandwich? S'il vous plaît. When the customer asked about the different sandwiches, he was offered a choice of jambon, ham, fromage, cheese, pâté, saucisson, salami. He chose a sandwich au jambon, a ham sandwich. Un sandwich au jambon. You'll find that to describe a filling or flavor of something, you will hear the word a or o, followed by the contents. If the filling is ham, le jambon, a and le combine to form au jambon. This always happens in front of a masculine noun. Un sandwich au jambon. The man also asked for un thé au citron, a lemon tea. Un thé au citron. If you want tea with milk, ask for un thé au lait. Un thé au lait. You may find you are given some hot milk, so it might be a good idea to add avec du lait froid, with cold milk. Un thé au lait avec du lait froid, s'il vous plaît. Du lait froid. Now rewind and try and understand what other ingredient he wants in his sandwich au jambon. Du beurre, butter. In France, when you order a ham sandwich, it either comes with or without butter. So you will generally be asked whether you want it with or without. Avec du beurre le sandwich? Now have a look at the rest of the scene. Remember how the man asked, Qu'est-ce que vous avez comme sandwich? What kind of sandwiches do you have? His friend wants une glace, an ice cream. Listen how she inquires about the flavor. Pour madame. Une glace, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez comme parfum? Vanille, fraise, chocolat, café, pistache. Une glace à la fraise, s'il vous plaît. Oui. Et comme boisson? De l'eau, une carafe d'eau. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez comme parfum? What kind of flavors do you have? Incidentally, the word parfum also means perfume, as in fragrance. The customer asked for une glace à la fraise, a strawberry ice cream. À la fraise. Une glace à la fraise. Now rewind. Towards the end of the scene, the waitress asked, Et comme boisson? Can you work out what this means? The clue is in the customer's answer. Et comme boisson? And what would you like to drink? De l'eau. Une carafe d'eau. The customer asked for water, a jug of water. Une carafe d'eau. The next scene takes place at un bureau de tabac, a tobacconist's. Tobacconists sell tobacco, stamps, and lottery tickets. You will sometimes find tobacconists in bars and cafes. Un café-bar or un bar-tabac. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà, 6 cartes postales. Oui. Vous avez des timbres pour la Suisse, s'il vous plaît? Des timbres à 2 francs. Combien en voulez-vous, madame? 4 et 2 timbres à 1,60, s'il vous plaît. Oui. Voici. The customer asked for des timbres, stamps, pour la Suisse, for Switzerland. Des timbres pour la Suisse. Des timbres pour la Grande-Bretagne. The tobacconist asked the customer, Combien en voulez-vous, madame? How many stamps do you want? Des timbres à 2 francs. Combien en voulez-vous, madame?
4 et 2 timbres à 1,60, s'il vous plaît. Oui. Did you notice the use of a to describe the kind of stamps the customer needed? 4 timbres à 2 francs. 4 2-franc stamps. 2 timbres à 1 franc 60. 2 1 franc 60 stamps. 4 timbres à 2 francs. 2 timbres à 1 franc 60. The customer is now going to ask for une boîte d'allumettes, a box of matches. The tobacconist wants to know, une grande ou une petite, a large or a small box. What does she answer? Vous avez une boîte d'allumettes? Une grande ou une petite? Une grande boîte. Voici. Un franc. 4 timbres à 2 francs, 8 francs. 2 timbres à 1,60, 11 francs 20. 12 francs 20. 22 francs 40. Voilà, monsieur. Merci, madame. Merci, au revoir. Au revoir, madame, merci. The customer asked for une grande boîte, a large box of matches. Now rewind and have another look. How much did she spend? 22 francs 40. 22 francs and 40 centimes. 22 francs 40. The next scene takes place at a hotel where 2 people are asking for a room. Messieurs, dames, bonjour. Vous avez une chambre pour 2 personnes? Oui, pour combien de nuits? C'est pour une nuit. Il y a une salle de bain? Oui, monsieur, bain et WC. Let's go through the vocabulary. The key word is une chambre, a room. Une chambre, a single room, is une chambre pour une personne. A double room is une chambre pour 2 personnes. You'll also want to say for how many nights you need the room. Pour une nuit, for 1 night. Pour 2 nuits, for 2 nights. Une chambre pour une nuit. Une chambre pour 2 nuits. The man asked if the room had a bathroom. He started his question with Il y a une salle de bain? Bain et WC. Bath and toilet. Then the lady asked the price of the room. She used combien? Et c'est combien pour la nuit? 155 francs plus 15 francs le petit déjeuner. Bon, c'est d'accord. Oui, c'est à quel nom? Dubost. D-U-B-O-S-T. Oui. Voici la clé. Avez-vous des bagages? Oui, ils sont dans la voiture. Il y a un parking? Oui, juste derrière l'hôtel. Merci. Je vous en prie, monsieur. C'est combien pour la nuit? How much does it cost for 1 night? 155 francs plus 15 francs pour le petit déjeuner. 155 francs. 155 francs. Et 15 francs pour le petit déjeuner. And 15 francs for breakfast. Le petit déjeuner, breakfast. In French hotels, you pay for the room, not for the number of people staying. For that reason, the price of breakfast is always extra. Le petit déjeuner is a continental breakfast. It usually consists of tea or coffee or perhaps hot chocolate with croissants, bread, jam and butter. Once the couple were told the price of the room, they decided to take it. C'est d'accord. That's fine. The hotel receptionist asked their name and then gave them the key. Voici la clé. The receptionist then asked, Vous avez des bagages? Do you have any luggage? The guest wanted to know, Il y a un parking? Is there a car park? Yes, there is. Oui, juste derrière l'hôtel. Just behind the hotel. We did some interviews with passers-by and asked them if they spoke any other languages. Vous parlez d'autres langues?
You could equally well find out by asking, vous parlez italien? Do you speak Italian? Or, vous parlez l'anglais? Do you speak English? And if they do, they'll say, oui, je parle l'italien. Oui, je parle l'anglais. Vous parlez l'italien? Oui, je parle l'italien. Vous parlez l'anglais? Do you speak English? People may reply, oui, je parle l'anglais. Yes, I speak English. Or, non, je ne parle pas l'anglais. I don't speak any English. Or even, je parle un peu d'anglais. I speak a little English. Before you have a look at the interviews, let's go through the names of other languages you'll be hearing. As usual, don't worry if you can't understand everything, but try to get a general idea of what they said. L'allemand, German. L'espagnol, Spanish. Monsieur, quel est votre métier? Je suis représentant. Et est-ce que vous parlez d'autres langues? Je parle l'italien et un peu d'anglais, enfin très très peu d'anglais. Et l'italien, vous le parlez comment? Assez couramment. Quel est votre métier, mademoiselle? Étudiante. Et vous parlez d'autres langues que le français? Italien. Italien? Vous le parlez bien? Quand je suis en Italie, oui. Quand je suis en France, non. Moi, je suis gémologiste. Et vous parlez d'autres langues, mis à part le français? Français, anglais. Et vous parlez espagnol. Espagnol aussi. Et vous parlez l'anglais comment? Do you want to know? Étudiante. Et vous parlez d'autres langues, mis à part le français? Oui, l'anglais, l'allemand. Monsieur, quel est votre métier? Commercial dans une société. Est-ce que vous parlez d'autres langues? Oui, l'anglais. Vous le parlez comment? Comment on peut le parler à l'école. Monsieur, vous parlez d'autres langues? Non, hélas. Et vous pensez que c'est important de parler d'autres langues? Oui, je pense, oui, que c'est pratiquement indispensable. Et vous pensez que c'est important de parler d'autres langues? Oui, bien sûr. Bien sûr, et puis de plus en plus d'ailleurs. Now rewind and try to work out how many people said they spoke Italian. Who said he didn't speak any foreign languages? 2 people said they spoke Italian, and it was the policeman who didn't speak any foreign languages. Let's have another look at the beginning. Quel est votre métier? What is your job? Monsieur, quel est votre métier? Je suis représentant. Et est-ce que vous parlez d'autres langues? Je parle l'italien et un peu d'anglais, enfin très très peu d'anglais. Et l'italien, vous le parlez comment? Assez couramment. We've now come to the end of the unit. We have shown you how to choose and order a sandwich or an ice cream, buy stamps and postcards, and how to book a room in a hotel. You've learned how to ask people what languages they speak, and to say what languages you speak. Est-ce que vous parlez un peu de français? I hope your answer is oui. This unit will be using a lot of the language you already know, but in different situations. The first scene takes place in a delicatessen, une charcuterie. Bonjour madame. Bonjour madame, vous désirez? Une quiche s'il vous plaît. Une quiche, une grande ou une petite? C'est pour 6 personnes. Une grande s'il vous plaît. Oui. Et avec ceci? 4 tranches de jambon. Du jambon cru ou cuit? Du jambon cuit s'il vous plaît. Oui. Vous voulez des tranches comment? Normales, épaisses ou fines? Normales s'il vous plaît. Let's go through what the customer bought. First, she asked for une quiche, and she was offered a choice. Une grande ou une petite? Grande, large, petite, small. Une grande, une petite. The customer asked for 4 tranches de jambon, 4 slices of ham. She was given the choice of du jambon cru, cured ham, and du jambon cuit, cooked ham. 4 tranches de jambon. Du jambon cru. Du jambon cuit. The customer was asked what kind of slices she wanted. Normal, normal,
épaisse, thick, or fine, thin. Des tranches fines, des tranches normales, des tranches épaisses. The customer then goes on to ask for des carottes râpées, grated carrot salad, a very popular starter always available from the local charcuterie. Des carottes râpées. Notice that whereas in English you say grated carrots, in French we say des carottes râpées. Râpées, grated. Most adjectives or other words which describe things come after the words that describe. Du jambon cru, du jambon cuit, des carottes râpées. However, there are exceptions to this rule. Adjectives like grand or petit usually come before rather than after. For example, you would say une grande quiche and une petite quiche. Now have a look at the rest of the scene and listen out for some familiar phrases. Vous désirez autre chose? Would you like anything else? Et avec ceci, anything else? Vous désirez autre chose? Vous avez de la salade de carottes râpées? Oui, vous en faut combien? Voyons, 250 grammes. Et avec ceci? Ça sera tout, merci. Je vous dois combien? « 69,30, madame. » Voilà. Merci. Did you notice how the conversation ended? Ce sera tout. That'll be all. Je vous dois combien? How much do I owe you? Now rewind. How much did you have to pay? 69,30, madame. 69 francs and 30 centimes. The shopkeeper missed out the word franc and just said 69,30, 69,30. The next scene takes place at the tourist office, where a lady asks the way to an art gallery. Pardon, madame, où est le musée de peinture? Pardon, madame, où est le musée de peinture? Le musée de peinture, oui. Nous sommes ici. Le musée de peinture est ici, place de Verdun. Vous allez tourner à gauche, puis à droite, prendre la rue Général Marchand. Et au bout de cette rue, place de Verdun, vous tournez à votre gauche et le musée est juste en face de vous. Vous allez tourner à gauche, puis à droite, prendre la rue Général Marchand, et au bout de cette rue, place de Verdun, vous tournez à votre gauche, et le musée est juste en face de vous. En face, opposite. En face de vous, opposite you. Au bout, at the end. Au bout de la rue, at the end of the street. As the lady repeats the directions, she says, tout droit, straight on. Tout droit. Donc, à gauche, puis à droite, je marche tout droit et sur la place de Verdun, c'est en face à gauche. C'est cela, en face de vous, à gauche. Et c'est loin d'ici? Non, c'est à 5 minutes. Bien, je vous remercie, madame. Je vous en prie. Je peux? Oui, madame, c'est pour vous. Merci. Now let's go to our interviewer who asks some passers-by about their ideal partner. Comment est votre partenaire idéal? Monsieur, comment est votre partenaire idéal? Ah ben je crois l'avoir trouvé. Comment est votre partenaire idéal? Intelligent, travailleur. Oh là là, aucune idée. Plutôt grande, plus grande que moi. Le physique, c'est pas trop important. Grand et puis brun. Très très calme. Très très calme. Intellectuel ou manuel? Intellectuel. Pas trop intellectuel quand même. Gentil. Sérieux. Honnête.
excessivement intelligente, excessivement patiente. Franc, calme, pas angoissé, pas mal aussi, quoi. Let's go through some of the adjectives people used. Intelligent for a man, intelligente for a woman. It's the same with grand and grande. Grand, grande. Patient, patiente. Our interviewer went on to ask people if they considered themselves an ideal partner. The answers varied. Et vous-même, vous êtes une partenaire idéale? Je pense pas. C'est pas moi qu'il faut poser la question. Je crois que je m'améliore avec le temps. Vous vous considérez comme un partenaire idéal? Bien sûr. Bien sûr, of course, said the young man at the end. The others were not so confident. One lady said, Je crois que je m'améliore avec le temps. Thought she was improving with age. Another said, Je pense pas. I don't think so. This brings us to the end of the unit. We've gone over some basic language to do with shopping and given you some other ways of asking for things. If you feel confident, move on. If not, go back and replay the scenes where you feel you need more practice. Bon courage. In this unit, you will learn to tell the time and how to use public transport, from making enquiries to buying tickets. When traveling by public transport, you need to find out about the time when the trains or coaches leave and arrive. To ask the time, you say, Quelle heure est-il? What time is it? Quelle heure est-il? Bonjour madame, il est 7 heures. Il est 7 heures. It's 7 o'clock. Oui. Bonjour monsieur, il est 8 heures. Il est 8 heures. It's 8 o'clock. Il est 7 heures. Il est 8 heures. Il est 9 heures. 10 heures, and so on. If it's 6:30, you say, Il est 6h30. If it's 6:15, you say, Il est 6h15. And if it's 5:45, you say, Il est 6h moins le quart. Public transport uses the 24-hour clock. So, a morning coach leaving at 6:15 leaves at 6h15. And an afternoon train leaving at 4:45 leaves at 16h45. Have a look at this scene, which takes place at la gare routière, the coach station in Grenoble. Pardon, le prochain car pour Mins, c'est à quelle heure, s'il vous plaît? Il est à 8 heures. Et il arrive à quelle heure à Mins? Le car arrive à Metz à 9h45, madame. À quelle heure? At what time? Le prochain car est à quelle heure? What time is the next coach? Le prochain car pour Mins est à quelle heure? What time is the next coach to Mins? The key phrase is à quelle heure? At what time? She was told à 8 heures, at 8 o'clock. The coach was leaving at 8 a.m. Then she asked, Le car arrive à quelle heure? At what time does the coach arrive? Le car arrive à Mins à quelle heure? Le car arrive à Mins à 9h45. 9h45. 9:45. Now for a ticket. Un aller-retour pour Mins, alors, s'il vous plaît. Oui. « 27 francs 80. Oui, 29, 30. Merci. Ah, le dernier car pour Grenoble part à quelle heure de Mins? Il part à 15h15. Tenez, voilà l'horaire. Merci. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. A ticket is
un billet, un billet. A return ticket is un billet aller-retour, or more simply, un aller-retour. Un billet aller-retour. Un aller-retour. The lady asked for a return ticket to Mains, un aller-retour pour Mains. She also wanted to know when the last coach left Mains. The last coach, le dernier quart. Le dernier quart. Le dernier quart part à quelle heure? Le dernier quart pour Grenoble part à quelle heure de Mains? Il part à 15h15, literally 15:15, that is 3:15 in the afternoon. Let's look at the whole scene again. At the end, the man gives the passenger a copy of the timetable. Un horaire, a timetable. Un horaire. Pardon, le prochain quart pour Mains, c'est à quelle heure, s'il vous plaît? Il est à 8 heures. Et il arrive à quelle heure à Mains? Le car arrive à Metz à 9h45, madame. Un aller-retour pour Mains, alors, s'il vous plaît. Oui. « 27 francs 80. Oui, 29, 30. Merci. Ah, le dernier quart pour Grenoble part à quelle heure de Mains? Il part à 15h15. Tenez, voilà l'horaire. Merci. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. The next traveller is planning a train journey, and he goes to the station, la gare SNCF, to inquire about timetables. La gare SNCF. SNCF stands for Société Nationale des Chemins de Fer Français, which is a long way of saying French railways. We usually just say la gare. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Est-ce qu'il y a des trains le matin pour Avignon? Oui, bien sûr. Le premier part de Grenoble à 6h40 et arrive à Avignon à 9h23. Le suivant est à 9h28 de Grenoble et arrive à Avignon à 12h05. Vous en avez un autre qui part de Grenoble à 11h23 et arrive à Avignon à 13h41. So far, we've been using the simplest way of asking a question, that is, by erasing the tone of the voice. For example, il y a des trains pour Avignon? Il y a des trains pour Avignon? Our traveller asked the question differently. Est-ce que? Est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des trains pour Avignon? Before we look at the rest of the scene, rewind, listen to the departure times the traveller is given, and write them down on a piece of paper. Le train de 9h28 est direct? Non, il n'est pas direct. Vous devez changer à Valence. La correspondance à Valence est à quelle heure? Vous arrivez à Valence à 10h49 et vous en repartez à 10h56. Our traveller could leave at 6h40, 6:40, 9h28, 9:28, 11h23, 11:23. However, he was most interested in le train de 9h28, the 9:28 train. But he wants to know if it's a direct train, un train direct. It's not direct, he'll have to change. He asked the time of la correspondance, the connection. La correspondance est à quelle heure? Vous arrivez à Valence à 10h49 et vous en repartez à 10h56. You arrive in Valence at 10:49 and you leave at 10:56. Only 7 minutes to change trains. Il faut faire vite. You'll have to be quick. Ah, mais il faut faire vite. Oui, mais enfin, vous avez le temps de changer quand même. Hein? Et quel est le prix du billet?
En seconde classe, 80 francs pour l'aller simple et 160 francs pour l'aller-retour. Et en première classe, 120 francs pour l'aller simple et 240 francs pour l'aller-retour. The man asked how much the ticket would cost. He didn't use the word combien, but quel est le prix du billet? What's the price of the ticket? The employee gave him the prices of single and return fares for second class and first class. Now rewind, have another look at the scene and see if you can write down all 4 fares. Use the pause button. Don't try and do it all at once. Concentrate on one at a time. En seconde classe, 80 francs pour l'aller simple et 160 francs pour l'aller-retour. In second class, 80 francs single, 160 francs return. Et en première classe, 120 francs pour l'aller simple et 240 francs pour l'aller-retour. In first class, 120 francs single and 240 return. In the next scene, we can see the same traveller buying a ticket to Avignon. What kind of ticket does he buy? Un aller simple ou un aller-retour? First or second class? Un billet aller-retour pour Avignon, en seconde classe, s'il vous plaît. Voilà, 160 francs, monsieur. Merci. Merci. Le train de 9h28 part de quel quai? Du quai numéro 2, je crois, mais regardez sur les panneaux de départ. Merci, mademoiselle. Au revoir. He asked for un aller-retour pour Avignon en seconde classe. A second class return to Avignon. At the end he asked, quel quai? Which platform? Quai numéro 2. As you go on the platform to board your train, you must always get your ticket stamped by a machine. Composter son billet. It's compulsory, and if you don't do it, you can be fined. Tickets are not checked at the barrier, but they are nearly always inspected on the train. And now to our interviews. We asked people in Grenoble about their working hours. Vous travaillez combien d'heures par semaine? How many hours a week do you work? But first, we asked them how many hours they worked per day. Vous travaillez combien d'heures par jour? Monsieur, vous travaillez combien d'heures par jour? Eh bien, nous travaillons un peu plus de 8 heures par jour. Madame, vous travaillez combien d'heures par jour? 10 heures par jour. 8 heures continues. Environ 8 heures. Et vous travaillez combien de jours par semaine? 5 jours. 6 jours par semaine. Nous travaillons 5 jours par semaine. Vous commencez à quelle heure le matin? Entre 8 heures et 8 heures et demie. Vous commencez à quelle heure le matin? 6 heures, 6 heures et quart. Je peux venir jusqu'à 8h30. Et vous terminez à quelle heure le soir? Oh, c'est variable. Entre 6 heures et 6 heures et demie. Et vous terminez à quelle heure le soir? À 8 heures. Entre 5 heures et 7 heures. As everywhere else, shopkeepers work long hours. And the one we interviewed said she worked 10 heures par jour, 10 hours a day, 6 jours par semaine, 6 days a week. The others worked on average 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 8 hours a day, 5 days a week. 8 heures par jour, 5 jours par semaine. We also asked the people at what time they started and finished work. To start is commencer and to finish is terminer. Vous commencez à quelle heure? At what time do you start? Vous terminez à quelle heure? At what time do you finish? And je termine à 6h30. I finish at 6:30. Je commence à 8h30. Je termine à 6h30. The shopkeeper said she started much earlier and finished much later. Rewind and replay the scene.
find out at what time she starts and what time she finishes work. The shopkeeper starts à 6 heures, at 6, 6h15, or 6:15, and finishes at à 8 heures, at 8 o'clock. We also ask them about their holidays. The new words are congé, leave, vacances, holidays, en été, in summer, and en hiver, in winter. En été, en hiver. You'll also hear some months of the year. Un mois is a month. Un mois. Mars, juillet, septembre, March, July, and September, all easy to recognize. Août is August. The first question we asked them was, vous avez combien de congés par an? How much leave do you have each year? Vous avez combien de congés par an? Un mois. Nous avons 4 semaines de congés par an. 5 semaines, plus 1 semaine d'ancienneté. 5 semaines. Et quand est-ce que vous prenez vos vacances? En principe, au mois de septembre. 1 semaine en mars, et le reste en juillet ou août. Oh, je les prends un petit peu en été, un petit peu en hiver. C'est très variable. 1 semaine en été et le reste au cours de l'année, au choix. Et vous allez où en vacances? Je vais au bord de la mer ou bien je visite un pays étranger. Most of the people in that interview seem to take 4 or 5 weeks off at various times of the year. Well, we've shown you how to ask about departure and arrival times, how to buy a train or coach ticket. We've also shown you interviews with people talking about their work and holidays. Remember, it's up to you to progress at your own pace and to move on when you're ready. In this unit, we'll show you what to say when you meet someone for the first time and how to order a meal in France. First, introductions. In this scene, 3 people meet for a drink before dinner. Moustache has invited a colleague, Fleb, to have dinner in a restaurant. Moustache is with his wife, Michelle, and she hasn't met Fleb before. Bonjour. Bonjour. Tu nous excuses, on est un peu en retard. Non, non, c'est pas grave. Je te présente Fleb. Michelle, ma femme. Bonjour. Bonjour. Moustache, tu prends un apéritif? Oui, oui, volontiers. Qu'est-ce que tu prends? Un pastis. Et vous, Michel, que prenez-vous? Un kir. Monsieur, s'il vous plaît, un pastis et un kir. Et le pastis avec des glaçons? Oui, 1 ou 2, merci. Notice the introductions. As Fleb and Michelle have never met before, Moustache said to his wife, Je te présente Fleb. Literally, I introduce you to Fleb. In other words, meet Fleb. Je te présente Fleb. Then Moustache simply said to Fleb, Michelle, ma femme. Michelle, my wife. When Moustache and Michelle arrived, Fleb and Moustache shook hands and said, Bonjour. Then Michelle and Fleb did the same when they were introduced. In Britain, shaking hands is quite formal. In France, it's common for people to shake hands every time they meet, and also when they say goodbye. Moustache, tu prends un apéritif? Oui, oui, volontiers. Qu'est-ce que tu prends? Un pastis. Et vous, Michel, que prenez-vous? Un kir. Fleb offered Moustache and Michelle a drink before their meal, un apéritif. Moustache, tu prends un apéritif? Et vous, Michel, que prenez-vous? In French, there are 2 ways of saying you. You can either say vous or tu. The general rule is that you use vous if you are speaking to more than one person. Otherwise, you say vous to someone you don't know very well and tu to a close friend or a child. Because Fleb knows Moustache well, he used tu, but he said vous to Michelle, as he has never met her before. Qu'est-ce que tu prends? Un pastis. Et vous, Michel, que prenez-vous? Un kir. Moustache, tu prends un apéritif? Moustache, will you have a drink? Tu prends un apéritif? Et vous, Michel, que prenez-vous? And you, Michel, what will you have? Que prenez-vous?
There are various ways of offering someone a drink. You can say, vous prenez un apéritif? Vous prenez un apéritif? Or if you are using tu, tu prends un apéritif? Tu prends un apéritif? You could also say, vous prenez quelque chose? Or, tu prends quelque chose? Quelque chose. Something. Anything. Vous prenez quelque chose? Tu prends quelque chose? Otherwise, you could say, qu'est-ce que vous prenez? Or, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que tu prends? In the next scene, Fleb and his friend have moved on to the restaurant. Michel and Fleb agree to switch from vous to tu, as they already both say tu to Moustache. She says, on se tutoie, tu es d'accord? Vous avez choisi? Oui. Oui. Messieurs, dames. Fleb, qu'est-ce que tu prends? Après vous. On se tutoie, tu es d'accord? Ouais. Tu es notre invité, tu choisis. Bon, dans ce cas, une salade des moines, s'il vous plaît. Oui. Et une tranche de jambon cru. Oui. Pour moi, ce sera une tarte aux épinards. Parfait. At the beginning of the scene, Moustache asked the other two, vous avez choisi? Literally, have you chosen? He used vous because he asked both of them the question. Vous avez choisi? This phrase is often used by waiters and waitresses when they come and take the order. But here, the waiter just said, Messieurs, dames? They asked for 3 different starters. La tarte aux épinards, le jambon cru, and la salade des moines. La tarte aux épinards, spinach flan. Le jambon cru, cured or smoked ham. La salade des moines, a mixed salad with a poached egg on top. Let's look at the next part. The waiter asks, et comme viande? La viande, meat. Here, the waiter uses it to mean main course. Et comme viande? Les atriotonons, c'est quoi? Les atriotonons est une charcuterie macérée dans du vin blanc, enveloppée dans une crépine, passée au four et servie chaud. Oui, je prendrais plutôt la côte et le filet d'agneau avec gratin dauphinois. Parfait. Madame? Une truite au bleu. Une truite au bleu. Et monsieur? Un filet grillé, saignant, s'il vous plaît. Oui. Moustache asked for a grilled fillet steak. Un filet grillé saignant. Saignant is rare. If you prefer your meat well done, ask for your steak to be bien cuit. Medium is à point. Michel asked for la truite au bleu. Truite, trout. Au bleu, poached. La truite au bleu. Fleb asked for la côte et le filet d'agneau. Agneau, lamb. La côte et le filet d'agneau. When ordering a meal in a restaurant, you may want to ask what something is. Qu'est-ce que c'est? What is it? Qu'est-ce que c'est? When Fleb wanted to know about one of the dishes, he asked, c'est quoi? It means the same as qu'est-ce que c'est, but it's less formal. C'est quoi? In the next part, the waiter asks, et comme légumes? Légumes, vegetables. Et comme légumes? Et comme légumes? Est-ce que les plats sont garnis? Alors, les viandes sont garnies gratin dauphinois et la truite pomme vapeur. Dans ce cas, mettez-moi donc des haricots en plus, s'il vous plaît. To find out if vegetables were included, Moustache asked, les plats sont garnis? Les plats sont garnis? Les viandes sont garnies gratin dauphinois et la truite pomme vapeur. The meat is served with gratin dauphinois and the trout is served with boiled potatoes. Les pommes vapeur. Le gratin dauphinois, a local speciality made from thinly sliced potatoes cooked with milk, cream and garlic. Now have a look at the rest of the scene. The waiter asks what they want to drink. Et comme boisson? Et comme boisson?
Qu'est-ce qu'on prend? Une réserve du patron? La réserve du patron est servie en pichet. Bien, alors un pichet de vin rouge et une carafe d'eau. Parfait. Rather than ordering from the wine list, la carte des vins, Moustache and his friends decided to ask for la réserve du patron, the house wine served here in a jug, un pichet, la réserve du patron, un pichet. At this stage, rewind and have another look at the whole scene, from the beginning. Listen carefully as each person orders a dish, and repeat what they say. In France, every region has its own special dish. Around Toulouse, in the southwest, the favorite dish is le cassoulet, a stew made from beans and various types of meat and sausage. In Alsace, near the German border, the local dish is la choucroute, the same as the German sauerkraut. It's a dish made of white cabbage and various types of sausage. In the south, la bouillabaisse, a Mediterranean fish soup, is very popular. And you can't go to Normandy without trying les moules marinières, mussels cooked in wine. And Brittany is famous for its pancakes, les crêpes. Our interviewer asked some passers-by what they thought the national dish was. Quel est le plat national français? Quel est le plat national français? Ah, le mien est le steak frites. Ah, bah ça dépend de la région où on est. Si vous êtes dans le Midi-Pyrénées, c'est le cassoulet. Ici, c'est le gratin dauphinois. Quel est le plat national français? Français? C'est le couscous. Oh, les pommes de terre, non? Le gratin dauphinois. No two people seemed to agree on the national dish. They mentioned the local potato dish, le gratin dauphinois, and le cassoulet. One person even mentioned le couscous, a North African dish that's very popular in France. Perhaps the majority would agree with the first person that the national dish is le steak frites, steak and chips. Then we asked them about fast food. Et le fast-food, vous connaissez? Oui, mais je l'apprécie pas beaucoup. Vous aimez pas les hamburgers alors? Pas du tout. Et le fast-food, vous connaissez? Le pardon? Le fast-food. Ah non, j'ai pas cette chance, non. Ah, c'est la nouvelle conception, oui, du repas rapide, oui. Vous aimez ça? Ah, moi je trouve pas ça désagréable, oui. If you want to ask someone if they like something, you can simply say, vous aimez, for example, vous aimez le steak frites? Vous aimez le steak frites? Their answer will either be oui, j'aime le steak frites, or non, je n'aime pas le steak frites. Je n'aime pas le steak frites. You may go on to ask people what they like best. Vous préférez? Vous préférez? And they may start their reply with je préfère. Je préfère. Our interviewer then asked people what their favorite dish was. Quel est votre plat préféré? Quel est votre plat préféré? Tous. Eh bien, un plat très simple. Ce sont les spaghettis à l'italienne, à la bolognaise. un veau à l'ancienne. Hein. Ah, le steak frites. La choucroute, que je fais moi-même. Ah. Et dans un repas, qu'est-ce que vous préférez? L'entrée, le plat principal? Les entrées. Le plat de résistance, comme on dit, le plat principal. Et les desserts aussi. Vous avez un faible pour les desserts? Ah oui, je suis très gourmand. Alors, ce que j'aime bien, ce sont les entrées, le fromage et énormément de desserts. Finally, our interviewer asked people what is their favorite foreign food, cuisine étrangère. Quelle est votre cuisine étrangère préférée? Et quelle est votre cuisine étrangère préférée? La chinoise. Cuisine étrangère, j'adore la cuisine chinoise. Italienne. La chinoise. Ce sont les spaghettis. Ah, la cuisine chinoise. Merci. Voilà. La cuisine chinoise, Chinese food, seemed to be the most popular. This brings us to the end of the unit. You now know what to do and say when you're introduced to a French person. You know whether to address them with tu or vous. And you should also know how to order a meal in a restaurant.
This is the end of video 1. You will find units 8 to 15 on video 2. Don't forget that you can find more information and further practice in the French Master Course book and the audio cassettes that accompany these videos. À bientôt. See you again soon.